Ok. J'ai un petit bug sur Zoom, j'arrive plus à voir votre conversation, tout simplement. Hop. Randy, tu saurais me dire si on voit bien l'écran, le partage? Ouais, c'est bon, c'est bon. Ok, super. Ben voilà, ben comme je disais, ben bienvenue déjà à tout le monde, à ceux qui viennent d'arriver. Alors moi, c'est Christophe Vanouche. Je suis chez Shogun depuis 8 mois. J'ai progressé au sein de cette équipe que vous connaissez tous, Empire, et qui m'a permis d'évoluer grâce aux formations. Et justement, ici, si on est là, c'est pour se former, c'est justement pour évoluer. Et pour évoluer, ben, on évolue en équipe. Et évoluer en équipe, ça demande une certaine gestion d'équipe, ce qui est tout à fait logique. On ne peut pas commencer à se permettre à recruter des personnes, ou bien même pour vendre, hein, et faire comme bon nous semble. Il y a certaines petites méthodes, certaines petites stratégies et certains conseils qui vont être à bon escient justement pour évoluer et savoir gérer son équipe au mieux. Et nous allons justement le voir ensemble. Donc tout d'abord, quand on recrute quelqu'un, ben, le tout c'est de bien démarrer un consultant. Rentrer ses coordonnées dans le back-office Shogun, c'est très simple. Mon petit frère pourrait le faire aussi. Mais une fois qu'on l'a inscrit, ben, il va falloir l'accompagner et le démarrer correctement. Donc, tout d'abord, ce qui est recommandé à chaque fois, c'est même obligatoire, j'ai envie de dire, c'est de l'ajouter au groupe. Donc, on a un groupe Facebook Empire, il y a un groupe Telegram Empire et un groupe Messenger en fonction de certaines équipes. Vous avez certainement un groupe Messenger respectif à chaque fois. Donc, ajouter ces personnes dans ces groupes, c'est vraiment important parce que voilà, si on a créé ces groupes, ce n'est pas pour le bon plaisir de chacun, c'est simplement pour avoir une structure et pouvoir apprendre et s'entraider entre les autres. Et c'est une base fondamentale qu'on a dans le marketing relationnel, c'est le travail d'équipe et l'entraide. Donc, c'est vraiment important de bien vérifier que vos consultants, quand ils démarrent, soient dans tous les groupes. Super important. Ensuite, en deuxième plan, ben, on appelle ça le plan démarrage, le plan 24 heures, le plan parfum. Voilà, il a plusieurs noms, mais en gros, c'est super important. Le plan, il s'appelait le plan 24 heures au début. Pourquoi 24 heures? Ben parce que dans les 24 heures où vous démarrez un consultant, il est essentiel de faire un zoom individuel avec votre nouveau filleul pour tout simplement lui expliquer ce fameux plan démarrage. Alors, pour les personnes qui sont toutes nouvelles et qui ne maîtrisent pas encore ce plan démarrage, vous pouvez vous retourner vers votre parrain ou une upline encore plus haut, tout simplement. Parce que ben, on a tous commencé comme vous et on n'a pas commencé à donner des formations du premier coup. Donc, super important. Si vous ne savez pas le faire, allez plus haut, mais c'est essentiel et c'est important de commencer avec le plan démarrage. Ensuite, on a également un replay d'une formation qui s'appelle Top Démarrage. Donc, c'est une formation qui est donnée un jeudi sur deux, souvent donnée par Maria. Il y a Mariana qui l'a donnée aussi. Et ben, c'est une formation qui a pour but d'approfondir un petit peu le plan démarrage, qui est un outil essentiel, vers d'autres astuces et conseils pour avoir un top démarrage, d'où son nom l'indique. Donc, si vous venez d'arriver, demandez à votre parrain ou à votre marraine de vous identifier sur la publication sur le groupe Empire Facebook avec le replay, la rediffusion du Zoom sur le top démarrage. Donc, vraiment important, c'est vraiment la base. Si vous ne faites pas ces étapes-là, votre consultant risque de ne pas bien démarrer, tout simplement. Et s'il ne démarre pas bien, ben, il ne va pas évoluer et il ne saura pas atteindre les objectifs que vous avez fixés avec lui. Les objectifs fixés, ben, c'est que tout le monde a besoin d'un revenu complémentaire, tout le monde a envie d'aller chercher l'argent pour diverses raisons variées. Donc, important, j'insiste beaucoup là-dessus, de suivre ces 3 étapes à la lettre parce que ben, j'ai eu des personnes qui, malheureusement, n'ont pas suivi ces étapes, n'ont pas fait leur plan de démarrage, ne m'ont jamais recontacté ou autre. Et finalement, ben, ces personnes-là, c'est triste pour eux, mais ils sont nulle part. Voilà. Tandis que les personnes qui en veulent, qui sont motivées, vont faire tout ça. Et c'est là qu'on va avoir justement quelqu'un qui va évoluer vers une bonne gestion d'équipe. Ensuite, en deuxième point, bien connaître son équipe. Oui, c'est assez essentiel parce que, ben, une fois de plus, marketing de réseau. Réseau, c'est du marketing relationnel, tout simplement. Donc, qui dit relationnel dit créer des relations avec son équipe et avec nos collègues, tout simplement. Donc, premièrement, apprenez à connaître vos filles. C'est très important d'apprendre à les connaître
on ne vous demande pas non plus qu'ils vous racontent leur vie de A à Z, de quand ils sont nés à maintenant, c'est pas vraiment le but, mais apprendre à les connaître et familiariser avec eux tout simplement. Ensuite, prenez souvent de leurs nouvelles. Oui, parce qu'au tout début, j'ai pu constater que les consultants, on les ajoute dans les groupes, on les invite aux formations. Voilà, ils sont un peu nouveaux, ils pataugent un petit peu, ils sont un petit peu perdus, ils ne savent pas trop où ils en sont. Contrairement à certaines personnes qui sont beaucoup plus anciennes dans la société, dans l'activité, moi, par exemple, je sais très bien qu'il y a des formations, il y a des groupes. Voilà, parce que ça fait 8 mois que je suis là, c'est normal. Un consultant, il est nouveau, on lui bombarde beaucoup d'informations au début, donc il risque de patauger. Donc, le but ici, ça va être de prendre souvent de ses nouvelles. Vous n'allez pas lui envoyer un message toutes les heures non plus, ce n'est pas spécialement le but, mais ne restez pas une semaine sans aller lui parler un petit peu, voir comment ça se passe, s'il se débrouille bien, voir si ça va bien, tout simplement, prendre de ses nouvelles, créer une relation avec cette personne. Ensuite, ne parlez pas que business. Voilà, c'est ça que je disais un petit peu avant, prenez des nouvelles un peu de tout. Parler business, c'est important parce que voilà, on est ici pour faire du business, c'est super important, mais il ne faut pas parler que de ça non plus. Il y a, on a une vie sociale sur le côté. Pour ceux qui l'ont vu, par exemple, Randy, il y a quelques jours d'ici, il a organisé un barbecue chez lui où il y a eu autant de personnes qui sont venues et voilà, ils ont passé un moment agréable ensemble et ils n'ont pas spécialement parlé que business. Ils ont juste passé du bon temps ensemble. Ils ont créé une relation. Des personnes que vous connaissez vont peut-être devenir vos amis, tout simplement. Donc, important de ne pas bombarder les personnes que business. Ça doit rester une majorité, bien entendu, mais il ne faut pas en faire de trop non plus. Ensuite, communiquez chaque jour dans votre groupe. Si vous commencez à grandir dans votre équipe, commencez à avoir un gros réseau, vous avez sûrement créé votre groupe Facebook ou vous êtes déjà dans un groupe Facebook ou Messenger, pardon. Et c'est important de communiquer chaque jour parce que tout vient du leader, tout simplement. Donc, si moi, du jour au lendemain, je décide de ne plus envoyer de message dans mes groupes respectifs pendant 2 semaines, les gens ils vont voir que je suis plus présent pour eux. Et ils vont voir que je lâche prise. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont peut-être lâcher prise aussi. Donc, voilà, important d'aller leur parler dans le groupe, de partager de la motivation, des informations. Enfin, il y a vraiment divers sujets variés. Moi, tous les matins, chaque fois que je me lève, j'envoie ne fût-ce qu'un bonjour, comment vous allez? Et puis, il y a tout le monde qui me répond. Et puis après, des fois, on demande ce qu'ils font de la journée. Puis, des fois, il y en a qui me disent qu'ils ont reçu leur commande. Et voilà, on parle un peu de tout, de rien et on commence à engager une conversation. Et c'est vraiment très, 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 très joyeux au fait de voir les personnes avec qui on travaille communiquer comme ça. Donc, c'est vraiment un point que moi, j'aborde beaucoup là-dessus, c'est le relationnel. Créer des relations, c'est un truc qui me parle, tout simplement. Ensuite, un point très, très, très essentiel, j'appelle ça les formations. Les formations, vous avez certainement vu cette phrase un peu partout et un peu tout le temps. La formation est l'essence du succès. Oui, exactement. Parce que c'est comme à l'école. Si vous n'auriez pas été à l'école tous les jours, vous ne seriez pas écrire là actuellement. C'est comme quand vous apprenez à conduire. Si vous ne conduisez pas un minimum d'heures, vous ne saurez pas conduire. C'est comme pour tout en fait. Si vous ne vous formez pas, que vous apprenez pas, tout simplement, vous n'avancerez pas. C'est peut-être direct et cash à dire, mais c'est comme ça. Maintenant, voilà, on ne vous met pas un couteau sur la gorge en disant tu dois venir à la formation, sinon je te bute. Non, ce n'est pas du tout le but ici. Le maximum qu'on puisse assister aux formations sera bénéfique pour vous évoluer et pour faire aussi évoluer votre équipe, tout simplement. Donc, faites en sorte que votre équipe suive les formations. Il n'y a pas que vous qui devez suivre les formations, vu que là, on parle plus d'une gestion d'équipe, mais faire en sorte que toute votre équipe suive un maximum les formations. Comment on procède? Moi, personnellement, le jour de la formation, quand je me réveille, ça dépend, parce que je ne me réveille pas spécialement tout le temps à une heure fixe, j'envoie une première fois la fiche de la formation en expliquant la formation et en les invitant à venir. Ensuite, ce que je fais, c'est que je les identifie également sur le post de Facebook et je renvoie encore une fois la fiche dans le milieu d'après-midi, voire début de soirée. Et je vais réidentifier encore une fois toute mon équipe une demi-heure avant la formation. Donc, les formations sont généralement à 21 heures. Donc, ce que je fais, c'est qu'à 20h30, je retourne sur le poste que j'avais déjà identifié avant et je réidentifie tout le monde. Alors, il y en a peut-être beaucoup qui vont peut-être me dire,
Ouais, mais est-ce que ça fait pas beaucoup? Est-ce qu'ils vont pas se sentir harcelés? En fait, non, pas vraiment. C'est un état d'esprit. La personne, comme je disais, qui veut évoluer, qui veut avancer, ça va pas spécialement le déranger. Ça fait juste une petite notification Facebook. C'est pas ça qui est super dérangeant. Donc moi, au départ, justement, je bloquais là-dessus et je pensais aussi que c'était un peu trop, que ça allait les harceler ou quoi. Ben non, pas du tout. Vous faites une fois au matin et une fois au soir. Ça fait que 2 fois sur la journée. Voilà, c'est pas excessif non plus. N'hésitez pas non plus à aller leur parler en privé, tout simplement parce que dans les groupes Messenger, Telegram, etc., des fois, ben, quand ça parle de trop, les informations remontent trop vite et des fois, les personnes ne relisent pas tout. Ce qui, des fois, je peux comprendre parce que des fois, il y a beaucoup à lire. Donc, allez les trouver en privé. C'est pour ça qu'il y a plusieurs méthodes pour les identifier et les inviter un maximum aux formations. Ensuite, formez-les personnellement. Oui, il y a des formations, là on est tous ensemble, on est tous en équipe, c'est magnifique, mais n'hésitez pas non plus à leur donner des formations personnellement, des petits coachings privés, tout simplement. Comme je disais, prenez de leurs nouvelles, voir ce qui ne va pas, s'il y a quelque chose qui ne va pas et qui vous dit, bah, écoute, j'arrive vraiment pas à vendre, le recrutement, il n'y a personne qui me répond. Bon, ok, pas de souci. Ce que je vais faire avec toi, c'est qu'on va fixer un rendez-vous, on va faire un petit zoom, toi et moi, et on va voir un petit peu et décortiquer ce qui ne va pas. Et là-dessus, ben, moi, je vais t'aider, je vais te donner une stratégie en fonction de tes limites, en fonction de tes besoins, pour justement que tu avances. Parce que notre but, c'est vraiment de vous faire avancer dans tous les cas. Faites-les interagir dans la formation. Oui, c'est important aussi. Là, ici, vous ne savez pas interagir parce que sinon, vous imaginez, on est passé 200 personnes. Si on commence à tous parler dans le micro, là maintenant, ça va être un vrai bazar. Mais déjà, s'ils ont des questions, n'hésitez pas à leur dire de poser leurs questions. Il n'y a aucune question qui est stupide, sachez-le. Des fois, vous allez penser que votre question est conne, tout simplement, alors qu'elle ne l'est peut-être pas. Pour vous, ça paraît comme ça, mais on a tous commencé par là à poser des questions stupides. Je peux prendre le cas de n'importe qui ici qui, au tout début, a commencé avec des questions un petit peu bébêtes. Mais c'est tout à fait normal. N'ayez surtout pas peur. Posez vos questions. On n'est pas ici pour vous juger. On n'est pas ici pour vous engueuler. Donc, dans tous les cas, on ne va pas, on vous dira rien là-dessus. On ne fera que répondre à votre question dans le mieux du possible. Euh, Quand vous faites un plan démarrage, ben, faites en sorte que la personne interagisse à la fin. Moi, ce que j'aime bien faire à la fin de l'explication du plan démarrage, mais c'est faire une simulation avec cette personne. Donc, je fais le rôle du client, la personne fait le rôle du vendeur, elle essaye de me vendre un parfum comme on doit appliquer avec le plan démarrage. C'est là-dessus que j'entends de les faire interagir, tout simplement. Quand il y a des questions-réponses, à chaque fin de formation, il y a des questions-réponses, mais n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat et ainsi ben, vous interagissez et vous en apprenez plus. Quatrième étape, évoluer pour faire évoluer. Ben, c'est simple. Moi, j'ai commencé, j'étais nulle part. Je connaissais rien du tout. Je me suis formé, j'ai écouté les conseils et je me suis fait coacher, tout simplement. Pourquoi? Pour que moi, je puisse transmettre le savoir que j'ai appris et faire évoluer de nouvelles personnes. N'oubliez pas notre mission, changer la vie de dizaines de milliers de personnes. Ben, c'est tout simplement comme ça. Il faut d'abord soi-même évoluer pour faire évoluer. Jamais arrêter de se former personnellement. Donc déjà, même si ça fait longtemps que vous connaissez toutes les formations, il y a des formations ici que je connais en boucle et pourtant j'y assiste encore. Parce qu'il y a certaines formations où je finis par apprendre encore un truc qui m'a peut-être échappé la dernière fois que j'ai regardé la formation. Donc, quand je vous parlais du top démarrage qui est toutes les 2 semaines, ben, toutes les 2 semaines, ça fait depuis une histoire de janvier. Donc, ça fait déjà pas mal de top démarrage qu'on a lancé. Et pourtant, des fois, j'apprends encore des petits conseils, tout simplement. Donc, ne jamais arrêter de se former. Ensuite, vous avez également votre mindset à développer. Pour ceux qui ne savent pas le mindset, c'est simplement un état d'esprit. Donc, si vous avez un état d'esprit qui est fort négatif, qui est fort sceptique, ben là, j'ai qu'un seul conseil à vous donner, développez votre mindset et essayez de changer ce qui ne va pas. Tout ça, vous pouvez en parler, bien entendu, avec votre parrain, votre marraine ou n'importe qui d'autre d'Empire. Il n'y a pas vraiment de préférence. Et donc, c'est vraiment super important de le développer afin qu'on se dirige vers un état d'esprit plus sain. Et ensuite, faites du développement personnel. Ça va vous aider également justement à développer votre mindset et
de voir tout simplement les choses un petit peu différemment. Donc, j'entends par là, moi, au départ, j'avais un problème de confiance en moi. Faire ce que je fais là maintenant, donc vous donner une formation et vous apprendre de nouvelles choses, ben, j'arrivais pas à faire avant. Moi, je n'osais pas parler devant les gens. On avait fait un événement à Charleroi au mois de février où j'ai dû monter sur la scène devant 150 personnes. Ben, je peux vous garantir que je me sentais tout bizarre. J'avais chaud, je transpirais parce que c'était pas mon élément. Mais grâce au développement personnel, aux vidéos de motivation ou à des livres, ben, j'ai développé tout ça et justement, je m'améliore et j'évolue. Et mon évolution, elle va être bénéfique à mon équipe pour la bonne raison ben, que je vais les faire évoluer aussi parce que, je veux dire, je ne vais pas dire de pourcentage comme ça, mais une majorité de personnes, quand ils commencent, ben, ils n'osent jamais parler, ils n'osent jamais te poser de questions ni quoi que ce soit, tout simplement. Conseils pratiques. Donc ici, je vais donner des petits conseils pratiques, euh, tout simplement que j'utilise au quotidien. Donc, ne jamais être négatif. Tout ce que vous allez entreprendre de négatif va se répercuter sur votre équipe. Donc, si vous commencez à venir dans votre équipe, vous râler parce qu'il y a une personne qui vous a insulté, qui vous a critiqué ou qui vous a envoyé balader, simplement, que vous commencez à expliquer ça dans votre équipe, ben, ça va se répercuter sur eux. Ils vont commencer à recevoir des ondes négatives et ces ondes négatives, ça va être très mauvais pour eux et ça va vraiment un petit peu effondrer votre équipe. Mais après, voilà, c'est pas parce que on dit une chose négative que d'office tout sera fini, tout s'arrête. Mais un truc négatif, c'est très facile à obtenir. Par contre, pour remonter vers le positif, c'est toujours plus difficile. Montrer l'exemple. Oui, c'est très important. Vous pouvez dire à votre équipe, venez aux formations, mais s'ils ne vous voient pas sur la formation, ils vont se dire, attends, il me dit de venir en formation, mais lui, il n'y est pas, pourquoi? Donc, très important, si vous donnez un conseil, vous expliquez quelque chose à vos filleuls, ben, c'est important de montrer l'exemple, de montrer que vous faites la même chose, tout simplement. Être à l'écoute. Voilà, on n'est pas des patrons, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour engueuler, mais il faut être quand même un minimum à l'écoute, justement. Moi, par exemple, ici, j'ai un filleul qui normalement devait commencer. Finalement, ben, il a eu un petit problème personnel, il a eu un décès récemment. Ben voilà, je ne vais pas commencer à l'engueuler en lui disant, et quoi, c'est quand que tu commences? J'attends toujours que tu passes ta commande, j'attends que tu payes ton kit. Non, c'est pas comme ça que ça va. Ben, on a tous des problèmes personnels, on a une vie personnelle à côté. Ben, il faut être à l'écoute. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus être le bon samaritain, dire oui à tout, mais il faut écouter les personnes. Fixer des objectifs. Très important. On commence une activité, c'est super. Si on ne sait même pas où est-ce qu'on va et ce qu'on veut, ça n'ira pas. Parce qu'on n'obtiendra pas vu qu'on ne le sait pas. Donc, fixer un objectif. Vous avez plusieurs façons de fixer un objectif. Vous avez le court terme, le moyen et le long terme, tout simplement. Donc, si en long terme, votre objectif, c'est d'aller chercher 3 000 euros par mois, par exemple, on va dire, voilà, on sait bien que ce n'est pas en 10 jours qu'on va l'obtenir. Maintenant, par contre, 3 000 euros par mois, ok, pas de souci. Pour quand tu veux tes 3 000 euros par mois? Là, on fixe un objectif, on fixe une échéance, tout simplement. Ensuite, on va diviser cet objectif. Donc, si par exemple, vous me dites que vous voulez 3 000 euros par mois en 6 mois, mais ça veut dire que sur ces 6 mois-là, on va fixer des autres petits objectifs pour pouvoir monter et atteindre l'objectif sur long terme. Savoir se remettre en question, c'est très important. Quand vous faites une erreur ou qu'il y a un truc que vous n'avez pas compris ou il y a un truc qui vous fâche, ben, il faut savoir se remettre en question. Vous vous posez dans votre bain, dans votre lit, derrière votre TV, peu importe, et vous réfléchissez tout simplement. Qu'est-ce qui n'a pas été? Pourquoi ça n'a pas été? Que devrais-je faire pour l'améliorer? Tout simplement. C'est très simple. Ça peut vous prendre 5 minutes, ça vous prendre une demi-journée. Chacun a sa façon de travailler, chacun a sa remise en question, mais toujours savoir se remettre en question, c'est super important. Ne pas vouloir tout contrôler. Oui, comme je l'ai dit et je le répète encore, on est le patron de personne et on n'a pas de patron. Donc le but ici, ce n'est pas parce qu'on commence à gérer une équipe qu'il faut commencer à tout contrôler. On travaille justement en équipe, il faut qu'on soit tous en symbiose. Donc c'est vraiment important de ne pas commencer à jouer le rôle du patron parce que sinon, ben, les gens que vous avez recrutés, qui sont venus parce qu'ils ne veulent plus être dans le salariat, ils ne veulent plus avoir de patron, ils veulent travailler pour eux, ben, finalement, ils ne vont plus travailler avec vous parce que vous allez vouloir tout contrôler. Faire l'éloge de l'effort et pas uniquement des résultats. Donc, j'entends quoi par là?
Ça veut dire que ben, quand quelqu'un atteint une position ou a fixé un objectif de vente et qu'il l'a réussi, bon, on le félicite, bien entendu. Mais il n'y a pas que les résultats, justement. Donc, s'il fait un effort, si par exemple j'ai une personne qui vient me trouver en me disant, ben, écoute, j'arrive pas à faire de vente, j'ai du mal à parler aux gens, ben, finalement, peut-être que 2 semaines après, il va peut-être un peu plus sourire, il sera peut-être un peu moins timide, il va faire des vocaux, chose qu'il ne faisait pas avant. Ben, c'est essentiel de le féliciter malgré tout. Il ne faut pas féliciter les gens juste parce qu'ils réussissent. Il faut les féliciter parce qu'ils font des efforts. Donc, c'est super important aussi. Confiance en vous et en votre équipe. Ça, c'est vraiment une base dans le marketing de réseau, c'est d'avoir la confiance en vous, tout simplement. Et il faut que vous donnez votre confiance et que vous ayez confiance également à votre équipe. Votre équipe, je vous l'ai dit, ce n'est pas vos employés, donc il faut leur faire confiance. Au tout début, j'ai commencé, ben, je n'avais pas spécialement confiance parce que ben, je ne voyais pas les chiffres monter, je voyais qu'il n'y a personne qui passait des commandes et ben, ça me frustrait, tout simplement. Et donc, je me dis, ouais, c'est bon, en fait, ils ne travaillaient plus, ils ont abandonné, ils arrêtent. Et finalement, ben, j'ai constaté au fur et à mesure que ben, chaque personne, en fait, avait son rythme, chaque personne avait sa cadence de commande, tout simplement. Il y a des personnes, ils vont passer une très grosse commande sur un mois. Il y en a, ils vont passer plusieurs commandes, ils vont passer 20 commandes sur le mois, mais ce sera des petites commandes. Donc, chacun a son rythme et il faut simplement faire confiance à votre équipe. Si vous les guidez et que vous les gérez correctement, ben, ils vont avancer de toute façon parce qu'on est là pour transmettre notre motivation et les gens qui en veulent vont avancer. Alors des fois, ça peut vous paraître peut-être lent, mais des fois, ça peut tout simplement être rapide. Ça dépend chacun vraiment son rythme de travail, donc c'est vraiment essentiel. Donc voilà, ici la formation, ben, je l'ai terminée. Maintenant, on va passer aux questions-réponses. On va un petit peu voir s'il y a des personnes qui ont des questions. Donc, si jamais vous avez des questions, ben, je vous ai affiché ici justement, prenez une capture, mes réseaux sociaux. Donc, je suis disponible aussi bien sur Facebook, sur Instagram et sur Snap, tout simplement. Donc, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et donc, maintenant, on va passer aux questions-réponses.